le 11 là, que le 11 là, même Satan qu'ils adorent, Satan qu'eux ils adorent là, ne peut pas décourager, ne peut pas faire reculer Gbagbo concernant le 11. Le 11 là, il a dit, moi, je vous l'ai dit sinon, il a fait une vidéo le 3. Et puis je vous ai dit que le 11 là, il n'est point question de report. Je vous ai dit ça non? Vous pensez que j'ai dit ça comme ça quoi? Ou bien c'est mon front commun là? Mais je me suis basé sur certains éléments que j'avais en ma possession pour dire ça. Pour dire qu'il ne peut pas avoir de report. Pour le 11, il ne peut pas avoir de report. Choco, on va marcher. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente, ou même s'il y a tremblement de terre, même s'il y a un volcan dans le pays là, nous on va marcher. Même si le volcan sort sa tête dans Abidjan, on va marcher. C'est tout. Je vous ai dit ça non? Hein? Je vais vous expliquer comment ça marche au front commun et puis au trop c'est trop. Je vais vous expliquer comment ça marche. Dans le front commun, il y a ce qu'on appelle le comité opérationnel. Il y a le comité de pilotage. Et puis il y a le conseil des sages. Je dirais des présidents. Il y a le conseil des présidents. Le comité opérationnel, Damana Picasse, Diaoufoué et les autres là, vont réfléchir. Les gars, on va marcher tel jour. Ils prennent l'idée, ils vont au niveau du comité de pilotage. Danon Djedje, Akosi Benjo et les autres. Vous me suivez, non? Eux, ils vont réfléchir dessus. Si c'est bon, eux, ils envoient ça maintenant au niveau du président Laurent Gbagbo et du président Thiam. Les deux cabinets là, des deux présidents vont se réunir et ils vont réfléchir dessus. Si c'est bon, eux, ils disent au comité de pilotage, et Danon Djedje et puis Akosi Benjo là, eux, ils leur disent bon, c'est bon. Maintenant, Danon Djedje et puis Akosi Benjo, soit ils annoncent eux, ou ils laissent au comité opérationnel. Comme cela s'est fait dans le cas du 2 qui a été reporté au 9. Donc, vous avez vu que Damana Picasse et puis Diaoufoué qui ont fait la conférence de presse. Cette fois-ci, c'est Danon Djedje et puis Akosi Benjo qui ont signé le communiqué. Vous comprenez ça? Voilà comment ça marche au niveau du front commun. Donc, personne ne peut venir dire que le front commun marche sans que Gbagbo ne soit au courant et sans que Gbagbo n'ait donné son accord. Personne ne peut venir dire que le front commun marche sans que le président Thiam ne donne son accord. C'est impossible. Vous avez compris ce principe? Vous avez compris le fonctionnement du front commun? Et c'est pareil au niveau du trop c'est trop. Comité opérationnel qui est géré par Damana Picasse. Comité de pilotage qui est géré par Danon Djedje. Donc c'est comme ça. Et puis le président Gbagbo. Personne ne peut dire que le trop c'est trop marche à Abidjan sans que Gbagbo ne donne son accord. Jamais de la vie. Vous avez compris ça? Mieux, dans le cas du report de la marche du 11 là, de la marche du 4 au 11 là, je vais vous faire voir quelque chose, vous allez comprendre. Vous allez comprendre quelque chose. Laurent Gbagbo, est-ce que les gens connaissent Laurent Gbagbo même? Est-ce que les gens connaissent Laurent Gbagbo? Je vais vous regarder quelque chose. Regardez ici, c'est pas Danon Djedje qui est là. Mobilisé et dressé. C'est pas Danon Djedje qui est là. C'est pas le point de presse dans lequel il a annoncé le report de la marche du 4 au 11. C'est pas là qu'il est là. Écoutez, hein, et puis regardez, je vais faire remarquer quelque chose. À aucune provocation. Voilà, regardez. Chers amis, voilà ce que nous sommes venus vous dire. Encore une fois, merci d'être venus. Vive la Côte d'Ivoire, vive le PPACI, je vous remercie. Voilà. Donc, vous avez vu, la conférence est finie. Danon Djedje a fini de parler. Mais regardez le monsieur là, Ousmane Sissavané, c'est le chargé de communication du PPACI. Regardez, il vient parler à l'oreille de Danon Djedje. Regardez.
Voilà. Vous avez entendu la date du 11? Est-ce que vous avez entendu la date du 11? Écoutez ici. Regardez. Regardez. Regardez bien et puis écoutez très bien. Je vais mettre là pour que vous puissiez entendre. Regardez. Voilà. Vous avez la date du 11, non? La date du 11. Maintenant. Écoutons la suite. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Les gens ne savent pas qui est Laurent Gbagbo. Ils s'amusent à Laurent Gbagbo. La date du 11, voilà. Écoutez. Non, il n'y a pas de question, mais je voulais qu'elle puisse préciser. Je voulais préciser. Tout à l'heure, je vous ai dit que la prochaine marche, ou bien la marche de 4 était reportée à une date antérieure. Je suis en mesure de vous dire que cette date est déjà tout trouvée. Et retenez que le PPACI, pour sa part, le PPACI, pour sa part, là, il ne parle pas au nom du Front commun d'abord. Le PPACI, pour sa part, écoutez. Le programme, la marche est prévue le 4 octobre. Il ne peut pas avoir lieu. Le programme, cette marche, pour le 11 octobre 2025. Je vous remercie. Voilà. Donc, vous avez compris ce qui s'est passé? Vous avez compris ce qui s'est passé? Danon Didier est venu parler. Les deux présidents devraient s'accorder sur la date. Ils n'arrivaient pas à se trouver, puisque le président Thiam est de l'autre côté, le président Gbagbo est ici. Donc, il y avait eu un petit problème de communication entre-temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le cabinet du président Laurent Gbagbo appelle Ousmane Savané pour dire à Danon Didier, pendant qu'il est encore là, qu'on programme la marche pour le 11. Je dis bien, le cabinet du président Laurent Gbagbo, je ne dirais pas le président Laurent Gbagbo, mais je dirais le cabinet du président Laurent Gbagbo appelle Ousmane Savané pour lui dire à Danon Didier que la marche, on programme pour le 11. Et après, maintenant, ils se sont retrouvés. Le président Thiam s'est accordé avec la date du 11. Donc, c'est à ce moment que le trop, c'est trop. Au niveau de... Alors, le Front commun, Danon Didier et puis Akosi Benjo ont sorti un communiqué que vous avez vu là. Et ils ont annoncé le report de la marche au 11. Vous comprenez? Donc, le 11 là, c'est l'idée du président Laurent Gbagbo d'abord. Donc, celui qui vous dit que le président Gbagbo n'est pas au courant du 11, allez leur dire que le président Gbagbo là, c'est un homme qui ne se dérobe jamais à ses responsabilités. Il a dit, il n'y a pas de 4e mandat et il n'y aura pas de 4e mandat. Laurent Gbagbo va dire, et il dit que lui, la date du 11 là, que ça ne recule pas. Que ça ne... Quand il dit comme ça, quand il parle comme ça là, hein, va dormir. Et quand le président Gbagbo dit ça là, ça ne bouge pas. Frère, si tu veux là, hein, faut monter tes descendre. C'est un homme de parole, c'est un garçon, c'est un Woody. Quand il dit ça là, ça ne bouge pas là. Faut pas avoir peur. Va dire à tout le monde, traverse le monde, de l'ouest à l'est, du sud au nord. Dis à tout le monde que ça là, ça ne bougera pas et ça ne bougera pas. Et ça ne bougera pas. Donc, les Ourawara qui disent Laurent Gbagbo n'est pas au courant, personne ne peut annoncer une marche au nom du Front commun sans que Laurent Gbagbo ne soit au courant à Abidjan. Jamais de la vie, même à l'extérieur. Tu vas informer le comité opérationnel. Si le comité opérationnel et puis le comité de pilotage, si eux ils sont d'accord et qu'ils trouvent qu'ils peuvent donner l'accord à leur niveau, ils te donnent l'accord. Mais pour dire que tu vas marcher sans informer, on va désavouer ta marche rapidement par un communiqué. Nous, on n'a pas temps. Vous avez vu, quand Awadou Melo a fait son oué là, Laurent Gbagbo l'a jeté en même temps. On n'a pas le temps. Donc, ça là, cette marche là, Laurent Gbagbo a donné son accord. Laurent Gbagbo est d'accord avec cette marche.
Laurent Gbagbo est soutien. C'est parce que nous-mêmes, on est jeunes. On dit, président, toi, tu ne peux plus marcher à nous. Sinon, Laurent Gbagbo, il est capable de mettre ses lequets puis marcher. Mais dis on dit non, président, il faut rester à la maison. Tu as mis les enfants au monde. Depuis 86, tu marches. Maintenant, il faut rester à la maison. Nous, là, on va gérer. Voilà. Donc, allez leur dire que Laurent Gbagbo, là, il ne se dérobe jamais à ses responsabilités. Cette marche, on va la faire. Vous avez compris? Voilà. Et d'ailleurs, même le 11, c'est l'idée du président Gbagbo. Voilà. Ça, il faut qu'on ajoute ça dessus. Donc, j'apprends aussi. Les gens disent, les gens m'appellent beaucoup. Oh, on connaît. Ouattara a signé le président Gbagbo en résidence. Ouattara a signé Gbagbo en résidence. Depuis 2022, Alassane Ouattara a envoyé Kakabe pour aller dire à Laurent Gbagbo, si tu n'arrêtes pas de critiquer le pouvoir de Ouattara, si tu n'arrêtes pas d'appeler au retour de Guillaume Soro, à la libération des prisonniers, à traiter le pouvoir de Ouattara comme un coup d'État, il dit qu'il va t'assigner à résidence. Kakabe, alors ministre de la réconciliation, le président Gbagbo lui a dit, hey, c'est ça là même, j'attends depuis là, il n'a qu'à venir m'assigner. Il n'a qu'à venir m'assigner à résidence. Ce qui nous fait peur, c'est que, oh, je touche du bois, que les gens passent par les moyens bizarres pour atteindre le président dans le noir. Mais pour dire que à la lumière, au grand jour, ils vont aller assigner Laurent Gbagbo à résidence. On va commencer. C'est-à-dire que toi-même, tu es dans ton baka, tu descends de ton baka et puis tu mets feu dessus. C'est-à-dire qu'on va commencer à brûler tout un peu dans le pays. Chacun brûle de son côté. Tout ce qui appartient à l'État, tout ce qui appartient à la France, on commence à mettre feu dedans un peu. Jusqu'à la présidence. Le Népal n'a rien fait. Le Népal là, c'est que le Népal sera pété dedans. Dans ce qu'on va faire, s'il touche à quoi? Toucher à Laurent Gbagbo? Toucher à Laurent Gbagbo? Même si tu purges Draman avec l'eau de courage, même si tu purges Draman avec l'eau de courage, il ne peut pas faire ça. S'il fait ça, c'est-à-dire que ce même jour, il s'en va en même temps. C'est notre pays. C'est notre pays. Si on gâte, on va réparer. Il y a l'art dans le pays là. C'est pour nous. Donc ça là, ne soyez même pas inquiets. Il peut s'hasarder, hein. Il peut s'hasarder à le faire. Mais s'il le fait, les conséquences seront terribles. Ça sera une catastrophe. Une catastrophe inimaginable. Une catastrophe inimaginable. Donc ça même là, il sait qu'il y a une romane. Donc, mobilisez-vous pour le 11. Mobilisez-vous pour faire tomber Ouattara. Mobilisons-nous pour faire tomber Ouattara. C'est sa chute. On ne parle plus de négociation. On ne négocie plus à lui. Il n'est plus président. À partir de demain, il n'est plus président de la République. À partir de demain 10, on ne cause plus à Ouattara. On cause maintenant avec le Conseil constitutionnel. On peut causer à la limite avec le vice-président, mais tout ça, son mandat est fini. Et tous, la rue. Peut-être le Conseil constitutionnel ou l'Assemblée nationale. C'est eux avec qui on peut causer maintenant. Draman là, c'est fini. D'abaye demain, il s'en va. Il s'en va. Il s'en va. Ça là, maintenant dans vos têtes, il s'en va. Mobilisons-nous. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Les gens du Népal là, ne sont pas plus garçons que nous. Les gens du Népal ne sont pas plus. Blaise Compaoré crachait le feu. Blaise Compaoré crachait.
le peuple burkinabé l'a pris par ses couilles pour le jeter en Côte d'Ivoire là-bas. Blaise Compaoré crachait le feu ici. Il a été jeté, Ben Ali. Ils ont pris bois derrière lui, il a fui. Moubarak, ils ont pris bois derrière lui, il a fui. Frère, il n'y a pas de garçon qui peut résister au peuple. Mobilisons-nous. 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 Et je salue la diaspora. Je salue la diaspora. En France, ça marche, je sais, le 11. À New York, ça marche. À Londres, ça marche. En Afrique du Sud, il y a des manifestations. Frère, partout à travers le monde, il y a des manifestations le 11. N'ayons pas peur. 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 Mobilisons-nous. Payez les légués. Payez les légués. Sortez. Nos policiers là, ils ne vont pas tirer sur nous. Les policiers ne vont pas tirer sur nous. Mais les encagoulés de Ouattara, ces miliciens là, j'ai leur liste ici, de ma main ici. J'ai leur liste ici. Ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez même pas. Les eaux et forêts vont rentrer en grève le 15. Les eaux et forêts vont rentrer en grève le 15. 15 octobre, les eaux et forêts rentrent en grève. Les enseignants, eux aussi, se préparent à rentrer en grève. Les enseignants se préparent à rentrer en grève. La Côte d'Ivoire sera paralysée dans quelques jours. Il y aura manque. Ce que je crains, il ne faut pas le gars là-bas pouvoir nous échapper. Poboué, population de Poboué, c'est à vous de jouer ce rôle. Il ne faut pas que Drao nous échappe. Il ne faut pas que ces ministres nous échappent. Il ne faut pas que Bakongo nous échappe. Il ne faut pas que Adjouman nous échappe. Il ne faut pas que les Wawara nous échappent. Le porte-parole petit gros, ça joue André un volet de beaux flottos là. Mobilisez-vous, il ne faut pas qu'il nous échappe. On va les cirer par les couilles. Qu'on crie chipon. Mobilisez-vous. C'est fini Poudra, c'est terminé Poudra. C'est terminé Poudra. Aujourd'hui, tous les peuples africains partout à travers le monde entier, dans l'AES en l'occurrence, nous regardent. Ils nous soutiennent. Ils prient pour nous. Ils nous soutiennent. Ils prient pour nous. Ils veulent que le peuple de Côte d'Ivoire écrive une nouvelle page de son histoire avec la chute de ce démon Drabanistanais qui emmerde toute l'Afrique, qui emmerde toute la sous-région, qui emmerde tout le monde. Et il faut les faire tomber. Il faut les faire tomber. Donc, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, voilà, en grosso modo, ce que je voulais vous dire et vous faire comprendre aujourd'hui. 2500 personnes sur Facebook, 1100, 1200 personnes sur TikTok, c'est fameux. Continuez à partager, continuez à propager la vidéo. Mobilisez-vous depuis vos quartiers. Constituez des groupuscules, 5-10 personnes, 5-10 personnes, 20-30 personnes, des groupuscules, et puis sortez ensemble. Sortez ensemble pour aller au niveau de l'hôtel Ivoire, du Carrefour Hôtel Ivoire, jusqu'au Carrefour Sokossi. Carrefour Hôtel Ivoire jusqu'au Sokossi. Vous avez compris? Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les paysans panafricains, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne. Babo président de Côte d'Ivoire, très prochainement. On est ensemble. Merci.